les uns avec les autres. En question principale, je reconnais maintenant la députée de... Article 32, c'est bon pour tout le monde. En question principale, je reconnais la députée de Sherbrooke. Je vous écoute, madame. Hier, tout le monde a talonné la ministre de l'Habitation pour qu'elle ramène le programme Réno-Région qui est passé à la trappe au dernier budget et elle s'est engagée à revenir avec une solution. Mais ça, elle nous l'avait déjà dit. Le 4 avril, elle disait déjà qu'elle voulait régler la situation rapidement. Ça fait un mois, Madame la Présidente, et on n'a pas encore vu le début de sa solution. On n'a clairement pas la même définition de rapidement. Et pendant ce temps-là, il y a des municipalités qui se mobilisent parce qu'elles savent que la coupure de Réno-Région, ça fait mal aux plus vulnérables dans leur communauté. On est rendu à près de 240 résolutions de municipalités et de MRC en colère. Il en rentre tous les jours. Les personnes qui étaient sur la liste d'attente de Réno-Région, elles ont besoin de prévisibilité. Très souvent, leur capacité de rester dans leur milieu de vie en dépend. Et les bonnes intentions de la ministre, là, on les a déjà entendues. Aujourd'hui, je veux qu'elle nous dise quand est-ce qu'elle va nous la présenter, sa solution, parce qu'il y a du monde vulnérable qui sont en attente de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire des travaux urgents dans leur maison. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, c'est un programme qui, clairement, est très apprécié en région. C'est à peu près 1 000 personnes par année qui bénéficient du programme. Puis, on l'a dit en cette Chambre, je l'ai dit aussi publiquement. Notre intention, c'est d'aider les gens vulnérables. Hein? Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est ici. Alors, moi, je travaille à trouver une solution pour qu'on puisse répondre aux demandes qui sont présentées. Puis, en temps et lieu, on va faire les annonces. Quand je dis quelque chose, généralement, je le fais. On livre en habitation. Il n'y en a jamais tant eu des projets d'habitation qui sortent de terre, qui sont livrés, qui sont inaugurés. C'est sûr que ça aurait été mieux que d'autres gouvernements s'en occupent avant nous, mais on ramasse en habitation, comme dans d'autres secteurs, les pots cassés et les sous-investissements. Mais pour répondre à la députée de Sherbrooke, on y travaille et oui, dans les prochaines semaines, en temps et lieu, on donnera nos directives. Première complémentaire. J'entends que la ministre y travaille, mais c'est long, Madame la Présidente. Les municipalités sont tellement mobilisées, puis ce qu'elles nous demandent, c'est pas dans quelques semaines, c'est de ramener le programme immédiatement. Pendant que la ministre réfléchit, c'est la qualité de vie des personnes qui ont besoin de ce programme-là qui est en suspens. Puis d'ailleurs, c'est la même chose pour le programme d'adaptation de domicile qui accepte aucune nouvelle demande depuis 1 mois. Elles font quoi, les personnes qui ont besoin d'une adaptation de domicile pour pouvoir continuer de vivre chez elles en attendant? C'est des humains qui attendent, ce n'est pas des numéros. Ces personnes-là ont besoin que les programmes fonctionnent. La réponse de la ministre. Oui, bien, je suis bien consciente de ça, Madame la Présidente. Si vous voulez parler de longueur, là, moi, je peux vous en parler de longueur. Ça a traîné en longueur, tous les projets d'habitation. Alors, s'il y a une chose que je suis, c'est pas patiente. Inquiétez-vous pas, ça avance, puis il y a des délais. Je m'excuse, Madame la Présidente, je m'adresse à vous. Et donc, Réno-Région, on s'en occupe. Et le programme d'adaptation de domicile, je tiens à dire qu'il y a eu 38 millions dans le budget pour s'occuper de ce programme-là, pour répondre aux centaines de demandes qu'on a eues. On va y répondre dans les prochaines semaines. Dès que cet arriérage-là, en termes de demandes, aura été réglé, on pourra, après ça, adresser les suivantes. Deuxième complémentaire. Écoutez, là, elles sont suspendues, les demandes pour ce programme-là. Il y en a des personnes en ce moment qui en ont besoin d'adaptation de domicile. Elles ne peuvent pas déposer une nouvelle demande. Si la ministre veut réformer les programmes, là, mais qu'elle le fasse. Mais quand on travaille comme du monde, on réfléchit au nouveau programme avant de suspendre l'ancien. C'est ça qu'on fait quand on travaille comme du monde. Là, il y a des gens dont la vie est carrément en suspens, la qualité de vie est compromise parce que la ministre a gelé un programme avant d'avoir préparé le nouveau. Il me semble que c'est pas la première fois qu'ils font ça. On a vu la même chose en francisation. C'est-tu possible, quand vous voulez réformer un programme, d'être prêt avec le nouveau avant d'en enlever un? Vous adressez à la présidente la réponse. Oui, petite nuance à apporter ici, Madame la Présidente. Je pense qu'on a révisé le programme d'adaptation de domicile il y a 2 ans et je pense qu'on a été victime de notre succès. Il est tellement apprécié, il est tellement généreux que les sommes s'engagent rapidement et rapidement, les enveloppes se vident. Donc, heureusement, pas heureusement, mais c'est une préoccupation pour moi, c'est une préoccupation aussi pour le ministre des Finances. 38 millions au dernier budget. On va répondre aux nombreuses demandes qui ont été déposées. Puis après ça, s'il y a lieu, on fera d'autres demandes budgétaires en conséquence.